Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. À voir. La 5e édition de la Journée mondiale des pauvres a été célébrée à la cathédrale Saint-André de Yopougon le dimanche 14 novembre dernier. À cette occasion, l'évêque du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Bruno Essoyedo, en présence des aumôniers de la Caritas de la province ecclésiastique d'Abidjan, a invité les fidèles chrétiens catholiques à s'entraider pour vaincre la pauvreté. Environ 180 personnes vulnérables ont bénéficié de kits alimentaires par le biais de la Caritas diocésaine de Yopougon. Et puis toujours le même dimanche 14 novembre a eu lieu la fête de charité de la chapelle catholique Saint-Antoine de Padoue de Mianda, rattachée à la paroisse Sacré-Cœur de Ondossi dans le diocèse d'Agboville. À cette occasion, une messe a été célébrée sur le site par le père curé Franck Stéphane Yapi, en présence d'autres prêtres, parmi lesquels le père Moïse Boni, prêtre eudiste et fils de la localité. Le dimanche 14 novembre dernier, l'Église catholique a célébré la 5e édition de la Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François autour du thème « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». En Côte d'Ivoire, les Caritas diocésaines de la province ecclésiastique d'Abidjan ont marqué cette journée par une célébration solennelle à la cathédrale Saint-André de Yopougon, laquelle a été suivie de la remise de dons à environ 180 personnes vivant avec un handicap, notamment des non-voyants, des malentendants et des handicapés physiques et moteurs. Un reportage signé Alex Bakobasso. Dimanche 14 novembre 2021, les Caritas diocésaines de la province ecclésiastique d'Abidjan, pour la 5e édition de la Journée mondiale des pauvres, ont demandé une messe qui a été célébrée de façon solennelle à la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon. Par ailleurs, la communauté catholique des malvoyants et sourds-muets de la cathédrale Saint-André de Yopougon a profité de l'occasion pour célébrer ses noces d'étain, soit 10 ans d'existence. La célébration eucharistique a été présidée par le père Désiré Essis, responsable de la Caritas du diocèse de Yopougon, en présence du président du conseil d'administration de Caritas Côte d'Ivoire, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, du père Jean-Pierre Thiemélé, secrétaire exécutif de Caritas Côte d'Ivoire et des aumôniers diocésains de la Caritas de la province ecclésiastique d'Abidjan. En lieu et place d'une homélie axée sur le commentaire des textes liturgiques du jour, c'est plutôt le message de Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale pour le service du développement humain et intégral, qui a été donné par le père Désiré Essis à l'Assemblée. Au cours de la messe, la Caritas diocésaine de Yopougon a fait don de kits alimentaires comprenant des sacs de riz, de l'huile et des pâtes alimentaires à des personnes vulnérables. Environ 180 personnes en situation de handicap ont pu bénéficier du réconfort et de la tendresse de l'Église. C'est une fierté pour nous d'être ici ce matin et c'est une grande joie qui nous anime. Et nous avons, au niveau donc de notre ONG, notamment pris la décision de pouvoir les accompagner, de pouvoir les soutenir et d'apporter notre pierre à l'édifice à tout le travail abattu par le clergé, par le diocèse de Yopougon. Leur besoin est que tout cela se fait dans une communion parfaite et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Des allocutions qui invitent les chrétiens à plus de solidarité envers leurs frères et sœurs ont été prononcées au cours de cette messe. En nous retrouvant dans cette église, une église famille de Dieu, nous avons essayé de vivre cette communion. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Puisse le Seigneur leur accorder la grâce de vivre heureux et de croire que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées pour eux, malgré cette situation d'handicap qu'elle a leur. Pour le père Roland Malan, ce jour si symbolique doit interpeller tout le monde. La journée mondiale des pauvres, c'est un jour symbolique pour qu'on puisse vraiment s'arrêter. Sinon que tous les jours, nous devons véritablement apporter assistance à ceux qui en ont besoin. Lui qui est à côté de nous est un pauvre. Même si ce n'est pas au niveau matériel, mais quand même, cette personne a une pauvreté que nous, en voyant la personne, si on a les moyens, lui apporter ce dont la personne a besoin
pour son épanouissement. Impression des membres de la communauté catholique, des malentendants et sourds-muets de la cathédrale Saint-André. Nous demandons par l'intermédiaire de la Vierge Marie de nous soutenir en ce 10e anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, de nous donner la force et le courage de continuer de le servir dans l'Église catholique. Retenons que l'édition 2020 de la Journée mondiale des pauvres a eu lieu dans le diocèse d'Abbeville. Elle avait été marquée par une messe célébrée à l'Institut Raoul Foloro, suivie d'une remise de dons de médicaments, de vivres et non-vivres aux malades de la lèpre et à leurs familles. Toujours en Côte d'Ivoire, diocèse d'Agboville, le même dimanche 14 novembre dernier, le père Franck-Stéphane Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Hondoussi, a présidé la messe de fête de charité de la chapelle catholique Saint-Antoine de Padoue de Nianda, rattachée à sa paroisse. La célébration qui a eu lieu sur le site même de la chapelle s'est déroulée en présence d'autres prêtres, parmi lesquels le père Moïse Boni, prêtre eudiste et fils de la localité, sans oublier les fidèles chrétiens. En effet, l'objectif visé à travers l'organisation de cette fête de charité, qui a fait suite à 3 mois de travaux effectifs, était de recueillir des fonds en vue de l'achèvement des travaux de construction de cette chapelle catholique, particulièrement la couverture de l'église. Pour le père Franck-Stéphane, c'est un double événement qui a été célébré. Celui de répondre à l'appel du Seigneur, sanctifier son jour et la fête de charité. Dans son homélie, il s'est penché sur le premier événement à travers son commentaire des textes liturgiques du 33e dimanche du temps ordinaire B. Le dimanche prochain, cette année sera couronnée par la célébration de la fête du Christ roi de l'univers. Et l'Église, dans sa pédagogie, nous propose chaque dimanche des textes qui nous annoncent la fin des temps. Parce que la liturgie tire à sa fin. Et ce sont des textes qui peuvent paraître effrayants, mais en réalité nous préparent au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture parle de toutes ces catastrophes auxquelles nous sommes encore confrontés. Les guerres, les inondations, la pauvreté, l'injustice. Toute cette communauté chrétienne réunie n'a pas manqué de prier pour tous les parents défunts, pionniers, qui ont procédé à la pose de la première pierre de cette église il y a de cela 33 ans, soit en 1988. Soulignant que précédés d'une messe et d'une cérémonie de bénédiction du site, les travaux de construction ont été officiellement entamés le 8 juillet 2021. Quelques propos recueillis au sortir de la messe. Aujourd'hui, en communion avec tous les fils et filles de Nianda, nous avons récolté les fonds pour la construction de la chapelle dédiée à Saint-Antoine de Padoue dans ce village. Et pour moi, c'est une joie immense. Je voudrais, au terme de cette belle fête de charité, d'abord rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a permis de pouvoir organiser cette si belle fête. Merci pour ce temps qu'il nous a donné et pour tous ces fils, filles du village et d'autres invités qui sont venus participer. Mon impression, je pense que c'est une émotion de joie. C'est une émotion de joie. Je veux dire que Dieu agit en son temps, et fait tout bon en son temps. Et il a voulu aujourd'hui que cette chapelle soit érigée de façon digne. Et donc je suis très heureux et je voulais inviter les cadres et les enfants de ce village, de la commune, à pouvoir y adhérer. C'est un rêve pour Nianda. C'est un rêve parce que le temps de Dieu est arrivé. Et c'est ce temps-là que nous sommes en train de vivre. Et il faudrait qu'on sache vivre ce temps. C'est un temps de grâce, un temps de bénédiction. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.